Amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours avec un pile plaisir. Dans le ça, nous ensemble pour nous présenter l'émission Espace Politique. Dans l'émission Espace Politique, nous permettons ensemble avec un invité, nous analyser et garder toutes les conjonctures socio-politiques, économiques pays et ou même on va faire une idée de toute analyse que nous faisons. Je veux dire, moun qui pral garder avec nous, invité nous dans l'émission Espace Politique, c'est Carlin Michel. C'est président Association des volontaires pour la démocratie AVD. Carlin, c'est avec un pile plaisir jeudi à nous recevoir dans l'émission Espace Politique. Bonjour, monsieur Destiné. C'est avec plaisir, un pile plaisir que je viens participer pour la première fois dans l'émission là. Donc, nous pourrons faire vraiment un bon moment ensemble et côté, nous pourrons parler un pile de ce sujet invité. D'accord, merci Carlin. Nous prenons un coup de pause, amis téléspectateurs. Nous allons retourner tout à l'heure. Téléspectateurs, téléspectatrices, merci pour fidélité à Télé-Guinée. Nous retournons après pause là. Nous avons rappelé, je dis, invitez-nous dans l'émission Espace Politique, c'est Carlin Michel. Carlin, vous êtes président de l'Association des volontaires pour la démocratie. Des volontaires pour la démocratie, ça veut dire fort. Parlez téléspectateurs, téléspectatrices, un peu de l'association. Bon, Association des volontaires pour la démocratie est son association qui l'a assez longtemps, parce que nous en janvier prochain, nous pourrons célébrer pratiquement 15 ans d'anniversaire. Donc, c'est une association qui est créée en 2005. Nous travaillons avec jeunes et spécifiquement. Pour nous travailler avec jeunes, nous avons deux gros programmes que nous faisons jeunes fait de simulation d'autorité du pays. Donc, nous avons un programme Parlement Jeunesse d'Haïti. C'est nous-mêmes qui organisons le Parlement Jeunesse d'Haïti. Nous avons tout gouvernement Jeunesse d'Haïti. Donc, c'est deux espaces côté nous offrir jeunes pour venir implémenter le leadership. À part ça, nous développons des projets tout. Nous faisons des projets avec des partenaires internationaux et nationaux pour que toujours le même travail là pour nous aider à jeunes à émerger, à jouer une vraie place dans la société. Pratiquement, c'est ça nous fait au niveau association. Donc, nous avons un conseil d'administration qui coiffe l'association et puis nous avons un conseil exécutif qui est là pour exécuter et tout ça n'a fait comme activité. Vous parlez de Parlement jeunesse et gouvernement jeunesse, simulation d'autorité. Est-ce que c'est des espaces, nous avons des jeunes qui évoluent dans l'espace ça, qui vraiment, quand on a des débats qui a imposé, soit dans des positions à défendre comme parlementaire, ouais, etc. Oui. Est-ce que comment nous y faire? Est-ce que tout pays a représenté dans la structure ça, de jeunes députés, jeunes sénateurs? En fait, Parlement jeunesse lui-même, c'est nous représenter les parlements. C'est une représentation de parlement. Côté, nous faisons en sorte que nous recrutons des jeunes dans chaque circonscription électorale pour nous constituer les chambres des jeunes députés. Et nous recruter des jeunes dans le département pour nous former et jeunes Sénat. Donc c'est comme ça, jeunes représentés. Donc tout pays a représenté dans le Parlement jeunesse. Maintenant, pour le gouvernement jeunesse, comme siège du gouvernement, c'est ici lié Port-au-Prince. Dans la zone métropolitaine. Donc, nous faisons en sorte que ces jeunes qui veulent, mais qui sont disponibles, qui à chaque fois nous font, ils ont besoin de réunir facilement, qui siègent dans le gouvernement jeunesse. Nous, à Nessa, nous avons des jeunes qui habitent au Cap, qui siègent dans le gouvernement jeunesse. Mais à chaque fois, ils font des efforts vraiment extraordinaires. Pour à chaque fois, il a fait conseil des ministres, ils sortent au Cap, ils viennent dans le conseil des ministres. Donc, c'est comme ça que deux programmes sont bâtis. C'est une sorte de simulation liée. Est-ce que nous avons des résultats?
Bon, alors, deux programmes, ça, nous commençons depuis 2008. Nous faisons le premier gouvernement jeunesse, nous faisons en 2008. Donc, à l'époque, nous étions jeune Premier ministre. Et Parlement jeunesse, c'était une initiative de Parlement. Donc, nous reprenons en 2009. Donc, en termes de résultats, nous sommes vraiment satisfaits de jeunes qui étaient dans la première édition, côté Chita dans la société. Nous disons peut-être que c'est nous qui avons débuté. C'est là que nous avons débuté. Donc, je dis, vraiment, c'est d'ailleurs, nous avons un ouvrage avec des faire sortir pour présenter jeunes. Donc, une cinquantaine de jeunes que nous pourrons présenter dans l'ouvrage. Côté nous fait parcours de 2008 à aujourd'hui pour nous voir tout cheminement il fait et pas nécessairement dans le programme mais là aussi dans le programme qui parcourt il prend dans la société qui ça régler dans la société. Est-ce que à travers l'activité ça Parlement jeunesse nous son espace qui veut sensibiliser jeunes pour rentrer tout activement dans la vie politique parce que les nègres fait simulation ça carrément là c'est dit beaucoup on a décidé d'entrer dans la réalité. Oui, en fait AVD fait simulation ça lui permet que jeunes comprennent parce qu'en fait la jeunesse c'est l'avenir. Donc la jeunesse c'est l'avenir et l'avenir dans tous les domaines, l'avenir dans la politique, l'avenir dans l'économie, l'avenir dans le social, l'avenir partout. Donc nous-mêmes nous disons préparer l'avenir. Donc jeunes cap fait Parlement jeunesse après ça et nous ça au cap il y a des jeunes qui viennent développer des entreprises intéressantes. Nous on doit faire jeune doit passer dans le Parlement jeunesse ils viennent très ancrés dans la société de faire des initiatives sociales mais tous nos jeunes qui sont en grande majorité ils sont intéressés à la politique. Nous avons des jeunes qui sont déjà candidats, nous avons des jeunes qui sont élus et bon, même si ce n'est pas au niveau du Parlement, mais nous avons des jeunes qui sont élus au niveau Kazek. Donc, c'est deux initiatives qui commencent à prendre, mais nous-mêmes, ce n'est pas nous-mêmes qui portons les jeunes. C'est-à-dire, pour parti politique, ce n'est pas nous qui portons. Nous-mêmes, nous baillons, nous montrons comment appareillage là est, et eux-mêmes, ils ont décidé de propre eux-mêmes si ils peuvent rentrer ou pas. Donc, est-ce que, parce que assurément ça arrive dans les oreilles, on a dit, c'est des bails qui montent dans nos jeunesse, parce que dans le pile, on a parlé de la jeunesse, qui sont bâtons, qui nous amènent aux outils, qui nous amènent pour le régler. Oui, moi, toujours, j'ai une réponse importante pour les gens qui pensent comme ça. Bails qui montent dans nos jeunesse, il a fait 2 ans, il a fait 3 ans, il a fait 4 ans, après ça, pas pour encore. Parce que ils ont monté pour un bagage, parce qu'ils ont un intérêt précis, ils veulent prendre. Ipso facto intérêt à fin de prendre, ils disparaissent. Mais nous-mêmes, nous avons 15 ans à faire ça. Donc ça veut dire nous vraiment travail pour les jeunes. Et structure qui coiffe à VDA, c'est pas une structure figée, comme si c'est un groupe monde. Donc nous sommes très ouverts. Il y a des jeunes qui étaient plus forts jeunes qu'on a qui dans le conseil d'administration que m'a dirigé. C'est des jeunes qui étaient jeunes parlementaires, qui étaient jeunes ministres. Donc c'est des jeunes qui ont monté dans l'espace dirigeant et association. Je veux dire, on avait des qui nous définit qui gens bon, les Nations Unies gens définissent qui l'ont monde jeune. Bon, nous-mêmes le fait que nous avons fait structure Parlement jeunesse, gouvernement jeunesse, nous avons fait simulation ça. Donc nous décidé parce que si vous regardez la constitution pour un député, il faut gagner 25 ans. Donc, nous dit, comme nous avons fait simulation, on a qui a 25 ans qui a débuté réel, nous pas qu'à faire simuler comme député. Donc, nous mettons en bas 25 ans. Donc, à chaque fois que nous fait recrutement pour les jeunes, nous toujours nous mettons un critère de moins de 25 ans. Mais je veux dire, comment nous voyons la situation jeune dans le pays, les regarder, nous, en général, presque dans toute ville de province, que dans Port-au-Prince, qui gens nous-mêmes analyse nous fait dans AVD sur la situation jeunesse dans le pays. Bon, nous avons une jeunesse qui pratiquement est livrée à lui-même. Et je dis, si vous regardez les gens qui ont bâti, pas de politique publique véritable qui mettait en place pour prendre en compte les jeunes. Donc, c'est les jeunes qui définissent qui orientation vous voulez vivre, qui côté vous voulez aller, qui ça vous voulez faire. Et je dis à vous regarder hier dans le lancement et on lancement de fait hier et qu'est-ce que ça fait expliquer que il y a plus que 150 universités dans le pays. Donc là où un pays, Jean pays est là, je ne comprends le système d'éducation pays. Il y a plus que 150 universités, vous disiez tout parce que pas de orientation qui fait. Donc si on a calculé sous droit, on pourrait gagner 2-3 universités, tout le monde connaît. Mais on regarde 150 universités.
Donc ça, c'est son pays, côté nous avons des jeunes qui forment qui formation y apprend, nous avons des jeunes, bon, la jeunesse pratiquement est au chômage. Donc, par contre, quelle politique comme c'est pour sentir que il y a des bagages qui a fait pour la jeunesse. Donc, c'est par exemple le ministère de la jeunesse, on regarde le ministère de la jeunesse, c'est un ministère qui est pratiquement très pauvre, qui gagne 0,6% de budget. Donc ça veut dire que c'est l'État qui va bailler la jeunesse et la jeunesse, le sport et l'action civique. Donc c'est trois piliers importants pour les jeunes, mais malheureusement, son ministère qui est extrêmement pauvre, qui pas une grande part dans le budget national là, qui fait qu'on dit tout que l'État pas vraiment à investir dans la jeunesse. Ou garder, nous faisons des analyses tout sur conséquences migration, parce que là, je dis là, il y a ramassé un pile. Il y a ramassé un pile, Chili prend, Brésil prend, tout l'autre côté a ramassé. Justement, et jeunesse, nous avons parti, c'est jeunesse universitaire, nous avons pile universitaire qui quitte le pays. Donc, et justement, quand on gagne au ministère de la jeunesse qui gagne un budget de 0,6%, qui n'est pas même 1%, qui n'est pas 1 milliard de gouttes, donc c'est normal que jeunesse a senti livré à lui-même et que solution, c'est ça qu'il faut toujours, tout côté gagne passeport en pile jeune, donc parce que vous voulez quitter le pays, donc parce que pour eux-mêmes, solution à venir, c'est quitter le pays. Donc, c'est ça, nous-mêmes, nous voulons que l'État prenne responsabilité, l'État connaît une jeunesse qui c'est pilier sociétaire, parce que c'est nous-mêmes, c'est la jeunesse qui c'est plus de 60% de la population. Donc, lorsqu'on a une force comme ça, ou quitter le livre à lui-même, donc c'est normal pour que, et même tout, il a cherché le meilleur côté pour y aller vivre. La jeunesse, nous devons donner ça, 60%. Oui, plus de 60%. De la population haïtienne à moins de 35 ans. Qui j'en ai l'État qui a utilisé? Parce que l'autre côté, en fonction de potentialité, on va au Favel. Le Brésil utilise le football, Cuba utilise santé. Ça fait qui ça? Ça fait qui ça? Ça fait que lorsqu'il y a 60% de monde dans le pays assez jeune, ça veut dire pour 60% de 11 milliards, c'est pratiquement 11 millions, c'est pratiquement 7 millions de monde, c'est jeunes. Et quand pas de prise en charge qui fait, c'est ça qui fait, par exemple, où le pays a aussi toute insécurité, ça, parce que les gens faut vivre et les gens pas chercher vivre même gens. Donc insécurité est liée à ça tout, parce que nous avons l'État qui pas prend soin de jeunesse, qui pas nous pas senti intégré dans la société, pas de travail, pas de... Donc c'est normal pour que c'est pas normal que les gens fait créer insécurité, mais c'est normal pour eux vivre. Et les gens pour vivre, ils cherchent un moyen qui est facile ou pas pour eux vivre. Donc voilà. Nous gardons tout, parce que nous avons gardé les jeunes avec le chômage là, il y a une situation. C'est un secteur qui achète plus enveloppe jaune. Enveloppe jaune, oui, avec, ça, c'est vrai. Pour mettre CV, marcher, déposer CV de tous côtés, des fois découragé. Oui, et c'est ça qu'il faut le pays à tout. Bon, conscience qui commence à prendre, et où il y a pile côté à parler d'entrepreneuriat, comme ces jeunes à chercher. Le fait que pas un jeune qui finit de faire l'université, parce que tu dis entre l'école, tu finis ou bon, là fini ou bon bon vrai, ou vient faire l'université, là fin faire l'université ou bon, là fin faire l'université ou c'est qu'on y a. Donc faut marcher en enveloppe jaune. Justement, faut marcher en enveloppe et enveloppe jaune malheureusement pas de résultat. Non. Parce que vous déposez enveloppe jaune là, vous virez mon là dans la poubelle qui pipe. Donc je pense que c'est ça. Parce que aussi c'est l'état de quelles conditions ça. Pour que l'État n'a pas gagné un travail pour tout le monde. Parce que c'est ça, il faut nous tous comprendre. L'État n'a pas qu'à employer tout le monde. Mais pendant que l'État n'a pas qu'à employer tout le monde, il faut l'État faire un gens pour que limiter un climat propice pour que des entreprises qui ont employé les gens bien installés, bien à l'aise. Justement, il y a un climat justement pour qu'il y ait un investissement important fait dans le pays pour que les gens jouent un travail. Parce que ça, c'est un véritable problème. Les pas de travail dans le pays, les pas de travail. Donc, les pas de travail, les gens la dans le loisir. C'était loisir, oui, c'était loisir. C'est bon. Loisir, c'est un bon pas dans la vie au monde. Oui. Mais là où la non bon, on dit loisiveté, là dans loisiveté tout le temps, donc c'est mauvais. Et aussi, c'est pas bon pour le pays. Côté pays, nous pas une jeunesse qui produit. Alors que l'État a de mettre
force ça, parce que 60% c'est jeunes, 7 millions de monde. Donc, soumettez monde ça au travail, donc on a vu des résultats importants pour le pays. Les jeunes n'ont pas produit pendant la capacité de production. Ils ont une capacité, justement, ils ont une capacité, mais ils n'ont pas en situation de production. Ou regardez, l'autre pigotet fait mal là, c'est une question de crédit. Pas de crédit pour les startups. Je dis à la, n'importe 10 jeunes qui sont inagés. Qui sont en sciences humaines, qui sont dans la faculté de droit, sciences économiques. Et on a dit, bon, on a pris un petit film là, on fait 2 projets qui sont en dedans. Donc, on a là, même projet, nous avons cherché crédit. Pas de crédit. Pas de crédit. Et il y a 2 côtés où tu as un crédit, il est destiné à un groupe de monde. Non, il faut rien contact. Donc, c'est un problème grave. Donc, maintenant, qui gens pallier situation ça? Bon, pallier à cette situation, ça me pensait. Toujours dit, la société civile, c'est une force qui doit vraiment mettre en mouvement. Parce que quand on a l'État qui pas soucié d'un ensemble de thématiques de paramètres dans la société, eh bien, les gens qui peut faire le contrepoids, le contre-pouvoir, c'est la société civile. Qui peut faire l'État comprendre, quand on dit l'État, on le dit exécutif là, et Parlement, parce que toute situation pays est exprimée dans le budget. Donc, c'est la société civile là qui peut organiser pour que l'État comprenne ça livré qui peut paraître dans le budget. Parce que lorsqu'on regarde des structures budgétaires, vous dites tout, il n'y a pas misé sur la jeunesse. C'est pas un budget qui chita pour créer un avenir dans le pays. Donc, lorsqu'on budget côté plus fort comme là, c'est dans la dépense là. Vous dites tout que pas de avenir pour les jeunes dans le pays. Or, nous n'avons pas un pays pour pas de avenir pour les jeunes, pour que les jeunes n'aient pas senti la Kaili. Comme la Kaili, ils peuvent prospérer la Kaili. Donc, c'est ça. Donc, il faut que la société civile, là, tout le secteur jeunesse, là, comprendre ça pour que yo fait force de pression ça sur l'État. Ah, la Kaili, quand vous espérez la Kaili, vraiment, vous mettez dans une situation. Parce que quand vous avez tout bail, vous dites, moi j'ai chance, moi, si vous n'êtes pas là. Donc, la diriger, il évite le sénateur, le ministre, le directeur général, il dit, moi j'ai chance, moi, si vous n'êtes pas ici, qu'on y a tout l'autre bord. Bon, pas même qui diriger, c'est tout le qui fait politique net. Oui. Tout le qui fait politique. Il y a de chance politique. Ça, justement, son problème. Quand là où on destiné au pays, ou bien on veut prendre destinée au pays, et puis on pas gain de intérêt familial ici, dans le pays, donc quel que soit le pays à passer, pas de problème. Parce que, ou même, qui s'est acteur à bataille, mais toutes conséquences, famille, parents, pas subir. C'est le monde qui est là, c'est le monde qui n'a pas d'opportunité. Le monde qui a une opportunité aller. Donc c'est comme si, au pays, le monde qui est là, le monde qui a vu, c'est le monde qui n'a pas aller. Qui n'est pas normal. Ou de un pays où, et justement, au senti tout, ça fait que un sentiment d'appartenance à un pays, un sentiment de patriotisme, ça disparaît. On ne peut pas faire qu'un pays sans qu'on ait un sentiment, tout le monde n'a pas un sentiment, il y a un pays, il a posé des actions pour que le pays avance. Et si sentiment ça, nous pas arriver à recréer, nous pas arriver à réinventer, eh bien, nous avons toujours fait bac. Quand on regarde, l'Italien a parlé de problèmes de crédit pour les startups que les jeunes ont mis ensemble pour faire des bagages. Non seulement un crédit, mais on a l'exigence sur les jeunes qui gagnent ça comme capacité. On a 5 ans d'expérience. On a 3 ans d'expérience. Donc, est-ce que nous n'avons pas de guerre de génération? C'est toujours le même monde qui est toujours là. Et puis, non seulement toujours là, il y a des gens qui sont allés à la retraite, etc. Donc, ça, c'est un problème. Mais, on va nous développer dans l'association le fait que nous faisons un pile volontariat. Nous voulons que l'État comprenne que, alors, pour que l'État fait que volontariat, là, on ne passe son côté, nous fait volontariat ou bénévolat, il faut prendre ça comme expérience de travail. Elle présente à l'entreprise, elle présente à une firme, il faut que considère ça comme une expérience de travail. Donc, c'est extrêmement important pour que plus de monde vienne faire volontariat. Parce que le volontariat, en fait, dans une société comme ça, dans une société aussi difficile, il est extrêmement important. Mais il faut qu'il revalorise parce que l'État ou bien l'institution et la société civile a reconnaître que c'est une expérience de travail. Lorsqu'on vient CV, où tu dit, où tu fait 5 ans à AVD comme responsable de communication, comme c'est volontariat nous fait, mais où il reconnaît son travail, son travail littéraire. Mais est-ce que nous avons des tout nous travail comme si nous avons une collaboration avec la commission jeunesse, que le chambre de VTA, que le Sénat? Est-ce que nous travaillons tout? Parce qu'il y a des débats, on a parlé de fonds,
une intégration de la jeunesse, Bon, est-ce que nous travaillons avec eux pour nous faire de propositions nous-mêmes par rapport à ça nous sentir pour la jeunesse? Oui, en fait nous, alors, le Parlement, c'est un partenaire privilégié pour nous parce que nous faisons Parlement jeunesse. Là, nous faisons Parlement jeunesse même, c'est un partenariat nous fait avec le Parlement. Mais ce n'est pas jamais facile pour que l'on entre dans des bagages techniques ou qu'à joindre des parlementaires qui sont disponibles, nous mener des discussions ensemble, nous aboutir à ces deux bagages ensemble. Mais je reconnais qu'il y a des parlementaires qui vraiment est très ouverts, qui sont d'accord et collaborer avec nous. Par exemple, nous travaillons sur plusieurs propositions de loi avec le Parlement, dont on loi sur crédit étudiant, côté Parlement jeunesse, tu travailles sur lui, tu remanié, tu proposé, et tu tenu compte de propositions de tout remaniement que nous avons porté dans le projet de loi. Ça. Donc oui, nous travaillons, nous vraiment collaboré avec. On est là, ouais, on peut fait mal là, je dis là, pour jeunes, sous besoin de réalité. On regarde des capacités université l'État, pour le prendre, peut-être les cas pour 3000 personnes, mais regardez la quantité de jeunes qui ont sorti dans le philo. Ça veut dire par année, ça qui arrive où le rectorat inscrit au moins 50 à 60 000 personnes. Combien la prend? Oui, seulement en 3 000. Tout le reste. Et changer son jeune tout à l'heure, Christian Farel expliquait que il y a plus que 150 universités. Donc, il y a 150 universités ici en Haïti. Donc ça, c'est, ou pas qu'on est qui ça a enseigné. Parce que là, il n'y a pas une chance dans l'université de l'État. Il y a 2-3 universités qui ont une réputation dans la zone métropolitaine que nous connaissons. Toutes les universités ont fait pour le monde, mais c'est dans ça où il y a. C'est l'université ça où alors que l'État pas même connaît sa université soit à montrer tout le monde. Et justement, c'est ça qui fait que beaucoup de gens qui disent qu'ils ont une licence et puis les gens n'ont pas la vol, on peut évaluer les gens, ouais, les semble monde qui pas de niveau, ça le dit en vrai. Donc c'est parce que les gens passé dans des universités côté qui pas de véritable université. Et ça justement c'est un problème pour l'État à adresser. Mais nous regardons dernier jour ça il y a un pile jeune et bon, c'est les jeunes parce que nous regardé que dans la chambre des députés et monde qui était dans le bureau d'âge a été de très jeunes. Qui n'a parlé de Franck Clôture, qui était Jean-Philippe au niveau de la chambre des députés et dans le Sénat, Jean-Marie Salomon comme très jeune. Donc ça dit nos bagailles. Est-ce que dans AVD, nous travaillons seulement sur des bagailles techniques, encadrer jeunes ou du moins nous encourager entrer dans le parti politique pour arriver dans le Parlement, arriver dans la sphère côté prendre des décisions pour influencer des actions en faveur de justement, en fait, si nous faisons Parlement jeune, jeunes venir li ouais ça Parlement, nous faisons gouvernement jeune comprendre et pouvoir exécutif là, donc ça baille jeunes une impulsion pour aller pour continuer à faire expérience ça. Et nous pratiquement pas dit nous pousser jeunes mais jeunes qui veulent aller faire expérience ça effectivement, député ou autre, nous n'avons pas de problème à ça. Si on demande un support au niveau que nous avons supporté, nous supportons. Mais nous ne pas voyer jeunes à le candidat. Ça, nous toujours exprimer ça. Mais nous toujours dit jeunes tout, parce que le pays a un gros problème, c'est le problème parti politique. Parce que nous avons des partis politiques qui sont extrêmement faibles. Donc nous tous dit jeunes, s'ouvre le fait politique et depuis aujourd'hui pour choisir un parti politique pour entrer. Et ça fait dans l'AVD, nous gagnons une autre simulation nous pourrons l'implémenter, c'est les jeunes partis politiques. Pour les qu'on y a une jeune député ou jeune ministre, il doit être affilié à une 3 jeunes partis politiques que nous pourrons mettre sous pied. C'est en fait que nous pourrons faire en sorte que les jeunes partis sont représentés sur tout le pays et que c'est eux-mêmes qui ont fait débat jeunesse là et c'est eux-mêmes qui ont des gens qui viennent dans le Parlement jeunesse là. Pour nous commencer à mettre en culture de partis politiques. Oui, pour faire jeunes entrer dans le parti politique pour pas de côté ça passe partout. Dans la politique côté ça bon. Est-ce que il y a des jeunes là, je dis on dit jeunes de référence que nous fiers de eux pour gens arriver intégrer quelle que soit dans la sphère que dans la politique, dans l'économie, dans Oui, il y a un pile, mais vraiment il y a un pile jeune que nous vraiment fiers de eux dans la société pour travailler à faire, pour sens de professionnalisme, pour engagement autour au niveau social. Oui, donc à dit ça. Ah bon, c'est très bien maintenant. Est-ce que nous référer, nous dit
jeunes qui veulent intégrer, que dans la politique ou bien que dans la AVD, que dans l'autre activité sociale, donc a dit bon nous prendre jeune ça comme référence. Nous prendre un tel comme référence. Mais ça le tayé, mais côté le sorti, mais ça lié je dis parce que chaque jour a parlé a dit jeunes yo ont un problème modèle. Ouais. Et justement c'est ça que fait justement nous dire nous pral fait un ouvrage côté nous pral présenter plus de 50 jeunes qui te fait Parlement jeunesse, qui te fait gouvernement jeunesse. Parce que nous pensons que c'est important, nous avons un problème de référence en Haïti, c'est parce que nous pas garder les gens qui fait bagaille sérieux. Nous plus garder société qui a aller à la dérive, nous garder les gens qui fait alors c'est les gens qui fait mauvais bagaille qui généralement occupent première scène. Donc nous-mêmes nous allons faire en sorte que nous faisons voir ça pour nous dire jeunes ça pour nous dire la jeunesse, mais de jeunes qui étaient passés la caille non. Et que jeunes ça yo sorti là en 2008, en 2005 et je dis après 10 ans après 15 ans mais qui ça mais parcours mais qui ça fait dans la société. Jean pays a fonctionné là. Il y a un peu l'instabilité politique, d'autres Noël, bon problème qui Jean ba yo aller. Donc instabilité a gagné qui ça d'après vous comme conséquence sur jeunes en Haïti. Et instabilité politique là, m'da même dit celle qui occasionne en général insécurité politique là. Insécurité sociale que nous vivons là. Et non, c'est un bagage qui est pratiquement handicapé, ce n'est pas seulement la jeunesse, mais toute la société. Les handicapés fonctionnement, les handicapés toute planification qu'on fait sur le long terme, pas aucune initiative vous voulez faire, ou mettre le sous 2 mois, parce que tellement gain monter et descendre dans la société à cause de l'instabilité politique là, à cause de l'insécurité qui envahit le pays, ou obligé tout le temps à planifier sur le très court terme parce que ou pas jamais connaître demain ça va venir et justement son problème parce que planification à court terme les cap ba un petit résultat mais ça qui ba véritable résultat c'est planification à long terme. Or aujourd'hui par exemple il y a un secteur ici qui a planifié à long terme. Donc, à cause de l'instabilité politique et insécurité qui blaye ce pays. D'accord, Carlin, nous pratiquement arrivés dans la fin première partie émission. Nous après rappeler les amis téléspectateurs, téléspectatrices, inviter nous aujourd'hui dans l'émission Espace Politique, c'est président Association des volontaires pour la démocratie, Carlin Michel, dans la première partie, nous garder la situation jeunesse en Haïti, nous garder AVD qui ça fait, et nous prenons pause là, l'année retourner, nous continuer à parler avec invité nous qui c'est Carlin Michel. Merci, amis téléspectateurs et téléspectatrices pour fidélité. Nous retournons après pause là. Nous avons rappelé invité nous aujourd'hui dans l'émission Espace Politique, c'est Carlin Michel, il est président Association des volontaires pour la démocratie AVD. Michel, dans la première partie, nous parlons en long et en large de AVD, nous regardons la situation de la jeunesse haïtienne, de ça que doit être fait comme perspective. Donc nous allons regarder Kounia là, parce que moi, au niveau AVD, nous engageons. Et c'est de bon droit pour réalisation objectif développement durable. Ce que moi-même toujours même dit, qui action acteurs posés en Haïti pour au moins nous faire moyenne nous dans 17 objectifs et développement durable que l'État haïtien ratifie. Il faut nous rappeler que c'est de engagement nous avons ratifié objectif millénaire de développement. Bon, c'est sûr nous pas de faire moyenne nous. Nous pas de faire moyenne nous la donne et nous allons engager en 2015 soit le 2 août côté 93 pays prend engagement ça pour chaque pays arriver soit un pays émergent un pays émergent arrivé 2030 Haïti ratifié. Donc nous-mêmes nous entrons dans campagne nous lancer campagne ça pour réalisation objectif. Oui, parce que le nous regarde des objectifs du millénaire c'est un cuisant échec, c'est un échec que tout le monde a constaté en 2015 les ont évalué Haïti. Et ça, justement, c'est parce que, soit regardé, pas grand pile monde qui te connaît objectif ça. Oui, oui. Donc, personne, que ce soit au niveau de la presse, mais vraiment pas de monde qui connaît. Simplement, on te connaît non, mais contenu, etc., monde pas te connaît.
Et là, nous reprenons un engagement comme ça encore pour que nous engagions pour ODD. Nous disons nous, faut que nous fassions en sorte que la population ramasse ODD. Jeunes, surtout, nous disons jeunes, c'est force motrice pays, ils ramassent ODD. Ils porté comme des éléments qui ont fait promotion pour réalisation ODD. Donc c'est dans ce sens que nous comprenons que nous lançons campagne ça. Son campagne pratiquement cap fini en décembre pour que nous puissions faire tout le pays pendant 4 mois ça, pour que nous travaillions avec les jeunes, nous travaillions avec l'organisation, la société civile dans tout le pays, nous travaillons avec vraiment tout le monde pour que nous fassions comprendre l'importance qui gagne à ce que Haïti réalise l'objectif de développement durable. Donc c'est dans ça engagé nous. Donc nous connaissons pratiquement un travail qui est extrêmement difficile parce que dans le cadre de ça nous allons le faire, nous gagnons pratiquement de grandes activités dans tout partout dans le pays. Et c'est pas des activités qui peuvent réaliser facilement, mais nous engageons pour nous faire travailler. Ça me paraît son travail qui est bénéfique pour tout le monde, pour le pays. Mais comment nous comptons faire? Nous allons dans tout le pays. Oui, bon, nous avons deux ateliers pour le faire pour l'organisation de jeunesse. Par exemple, nous avons un atelier nous le faire pour les journalistes, pour nous faire traiter l'information, mais garder l'objectif. Pour regarder acteurs qui posent action, qui couvrir le travail, acteurs à faire, mais pour regarder est-ce que le travail ça a permettre que nous réalisions, faire ça, faire ces réflexions, ces analyses ça. Donc, je pense que c'est important et pour les médias. Donc, nous avons un atelier de travail que nous avons fait avec eux. Donc, c'est avec l'association et journalistes économiques. Donc, c'est avec eux, c'est un partenariat, nous avons fait activité ça avec eux. Donc, nous avons 11 ateliers. Donc, 2 fait pour Port-au-Prince, dont il y en a avec les journalistes, et puis il y en a fait dans chaque département. Nous prenons 5 grandes conférences pour que nous venions expliquer en long et en large. Pas au DDO, mais c'est thématique. Par exemple, nous avons des problèmes d'entrepreneuriat. Ça, pour nous comprendre, là, on dit, par exemple, un ODD qui c'est zéro fin. Oui, donc, c'est thématique pour nous regarder. Donc, c'est qui ça qui a fait nous arriver dans zéro fin? Ça, c'est le deuxième objectif là? Oui, deuxième objectif là. Éradiquer la faim. Éradiquer la faim. Arriver 2030. Donc, justement, il faut que nous regardions qui action nous a posé, qui action nous a fait promotion pour lui, qui pour faire arriver à atteindre l'objectif ça. Est-ce que c'est entrepreneuriat pour nous encourager? Est-ce que c'est production nationale pour nous encourager? Donc, c'est ensemble de ça nous pourrons travailler sur, nous pourrons faire promotion pour eux, pour que acteurs au niveau société, parce que c'est pas seulement Port-au-Prince, c'est au niveau société haïtienne en général, c'est ça nous pourrons promouvoir, nous pourrons encourager, nous pourrons faire jeunes impliqués dans eux plus pour que nous puissions atteindre l'objectif d'ici 2030. Si nous avons un premier objectif là, c'est éradiquer la pauvreté. Il y a une presque entrée dans l'autre, si vous voulez faire promotion pour l'entrepreneuriat, pour les jeunes qu'on connaît. Pendant tout, il y a un deuxième objectif là qui c'est éradiquer la faim. Oui. Mais de coïncidence, avant hier, pendant nous sommes entrés dans la 4e année, et depuis nous signons, avant hier, CNS a sorti un rapport qui vraiment est fait mal. Oui, justement, donc c'est important cette campagne ça. C'est important cette campagne-là. Pendant que nous prenons engagement ça au niveau international et que nous avons déjà 4 ans pour qu'on ait rien fait, donc nous dit c'est le moment pour que nous permettre que la société civile là, nous encourager l'État tout parce que ça faut encourager l'État à créer climat ça pour permettre que tout acteur qui travaille parce que c'est acteur pour travailler pour nous arriver pour nous atteindre l'objectif. Donc faut l'État créer climat ça, un climat de confiance, un climat de paix pour que tout le monde se sente à l'aise pour le travail et pour nous atteindre l'objectif. Mais tout faut c'est ça nous va le faire tout, faut nous faire pression sur l'État tout. Parce que nous n'avons pas l'État qui tend des mondes, donc il faut nous faire pression sur lui tout. Pour que nous forcer le fait de bagailles qui permettent que nous arrivions à atteindre, nous arrivions à... Si nous arrivons... Bon, là on disait au fin, nous mettons d'accord, on dit éradiquer la pauvreté. Donc, dernier rapport CNS a sorti, nous avons pratiquement 2 millions. Plus que 2 millions de monde qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Des gens sont plus pauvres que pauvres. Nous avons insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire. Donc, c'est à bon temps pour toute société, pour l'État, nous engager, nous créer synergie ça, pour nous permettre que plus de monde sortent dans la pauvreté le plus rapide que possible. D'accord. Et il faut que nous fassions
société civile, il faut faire pression sur l'État, c'est évident, mais c'est garder comment faire pression sur l'État. Parce que je dis là, avant hier, nous avons regardé le rapport CNSA, plus passé 2 millions de monde dans situation d'insécurité alimentaire. On a 4 ans déjà depuis nous ratifier au DDO. Et en 2019, je dis, Calin, nous avons une inflation là, je dis, qui atteint 19%. Un taux de croissance négatif. Maintenant, c'est qui gens nous, ouais, ça veut dire devant, avenir, veut dire, oui, donc, paraît un gens noir. Nous avons une situation économique extrêmement difficile. Difficile, je souhaite exprimer très bien. Taux d'inflation non 19%, croissance économique vraiment, nous ne pouvons pas atteindre la croissance économique que nous avons fixée, pas gagner café n'atteindre. Donc, je dis là, nous avons deux situations comme ça, nous pensons que la société civile là doit justement continuer à faire pression parce que, soit regarder le budget, il faut que nous toujours référer à le budget. Oui, c'est les outils. Justement, les outils sont extrêmement importants pour nous au niveau de la société civile. Donc, soit regarder répartition budget ou dit tout ou pas ouais côté avenir la jeunesse ou pas ouais côté justement situation ça nous gagnons là n'a sorti là-dedans quand ou gagne on l'état qui mettait vraiment plus fort budget c'est pour fonctionnement l'état c'est pour faire l'état vivre on t'y casse comme pour investissement donc c'est normal pour que un pays qui part au travail c'est normal ou un pays qui pas en situation de production alors que capacité est là, mais nous mettons appareillage là, il n'est pas propice pour toute action ça. Donc c'est le moment, c'est une force qui peut gagner dans la campagne ça à côté nous pourrons parler avec la jeunesse qui pour une responsabilité pour y prendre nous pourrons encourager les gens qui dans la production, les gens qui dans l'entrepreneuriat, donc nous pourrons encourager à continuer le travail. Non, ça n'a profité faire promotion pour tout 17 ODDO. Oui, alors j'aime dire 17 ODDO, même il y a de thématiques qui liées à eux. Oh, okay. Par exemple, si on dit éliminer la pauvreté, donc nous dit est-ce que nous pouvons encourager les gens à travailler plus, nous pouvons encourager les gens à entrer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est sous thématique que nous pouvons travailler. Parce que c'est thématique qui pour résoudre, dès qu'on résout le problème, et puis l'objectif là va atteindre. Donc, c'est travail ça, nous pouvons le faire. Maintenant, qui support? Comment on a fait ça? Est-ce que nous écrivons nos travail avec les gens qui sont dans la société civile là? Pendant acteurs, même qui là pour créer des conditions pour ça, réaliser, nous quitter. Non, nous-mêmes, ça l'a fait. Alors l'objectif, c'est permettre que plus de monde comprenne la situation. Plus de monde connaît au DDO, plus de monde connaît qui engagement au doit prendre pour réaliser au DDO. Et là, ça, c'est force de pression que ça a créé. Les plus de monde connaît ça, et puis l'État pas garder ça, donc là, ça a créé force de pression ça. Donc, nous-mêmes, ça l'État fait, ce n'est pas que l'État n'a pas intéressé, non, mais nous intéressés à la société civile avec la jeunesse. Parce qu'il y a un problème, un débat qui a fait échec et objectif du millénaire, c'est parce que la société civile n'a pas vraiment imprégné et combat ça. Personne ne peut parler de ça. Donc nous-mêmes, nous voulons que la jeunesse, la société civile, ils porté au DDE, ils fait pression sur l'État, ils prennent des engagements au niveau de l'action à poser pour que nous atteignions l'objectif. Quel moyen nous comptons utiliser pour faire pression sur l'État? Parce que côté nous fait pression sur l'État pour nous regarder est-ce que il y a de politique publique qui définit là, qui peut permettre de faire moyenne dans l'engagement nous prenons, c'est regarder à travers le budget. Bon, dans une situation là, il y a combien de temps là, le budget c'est fait mal. 17-18, oui. 18-19 c'est reconduit, le budget est reconduit. Pendant besoin augmenté, le budget a toujours été même temps. Pendant l'été même temps, c'est plus pour fonctionnement. Pas pour investissement. Donc 18, 19, 20, la loi dit de déposer depuis le 30 juin, il va arriver à déposer, on nous va rentrer dans l'autre exercice fiscal. Toujours avec problème gouvernement et Parlement qui est dans une situation pour l'al dysfonctionnelle. Déjà, nous avons commencé à garder, nous faire de prospection. Oui, non, parce qu'au DDO, c'est jusqu'en 2030. Oui. Donc, pratiquement, nous avons une décennie là. Donc, pression, pas dire son pression, comme si ça ne va le faire demain, c'est pour demain. Non, c'est travail nous va le faire, son travail qui a préparé
décennie ça, 20-30 ans, 2020-2030. Donc c'est sur ça qu'on travaille pour que tout le monde comprenne que nous avons des objectifs jusqu'à 2030 et que tout ça au cap fait. Tout ça au cap encourager l'État à faire, au cap fait pression sur. Parce que même ça qu'a fait dans la rue, c'est des pressions sur l'État. Pour nous combattre la corruption, c'est des pressions sur l'État. Et c'est ça qui permet que l'État vienne mieux gérer le budget, gagner des répartitions qui sont mieux faites. Et pression tout, par exemple avec le ministère de la Jeunesse. Donc tout le monde est conscient que ce n'est pas normal pour nous avoir un ministère de la Jeunesse qui occupe de la jeunesse et qui n'a pas même 1 milliard de dans le budget. Donc c'est ça qu'on a payé. Dans 4 mois, nous avons nos objectifs, nous avons atteint et sensibilisation nous comptons faire. Bon, dans 4 mois, on a fait ça. Ça arrive que nous continuons à travailler ça. Mais nous avons un objectif là jusqu'à décembre. Nous lançons la campagne ça jusqu'à décembre. Donc ça arrive que après décembre, janvier, février, nous lançons une autre campagne. Mais aujourd'hui, nous mettons focus de août là à décembre. Ça dit nous dit bon là qui je ne fais dans l'entrée, nous dit ah bon bah l'État haïtien, un engagement l'État haïtien prend, nous suspect nous capable ça à côté. Pour ça nous fait nous aller là nous dit bon nous pral sensibiliser moun yo sur ODD. Pendant qu'il y a d'autres batailles politiques qui a fait, qui vivent, qui a bas, nous-mêmes nous disons, bon, là, il faut le garder là dans la société civile, il faut le garder pour forcer l'État à réaliser l'objectif. Avec des structures qui sont toujours misées sur l'avenir. Nous, ça qu'a fait pendant le moment présent, ce n'est pas que le pas important, mais il faut nous garder qui ça permet que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, 20 ans, ça va plus bon pour la société. Donc nous disons, nous avons des objectifs que nous prenons. Nous avons des engagements que nous prenons au niveau international. Donc, il faut que nous travaillions sur eux. Il faut que nous ne pas prendre des engagements et puis c'est comme si nous n'avions aucun engagement. Donc, engagement, ça, il faut travailler sur eux. Et c'est justement dans ce sens ça avec des engagés dans la lutte. Ce n'est pas que ça a fait de manière. Amal, ça a fait jeudi là, la bien conséquence sur l'avenir. Justement, la bien conséquence sur l'avenir. Mais nous-mêmes, nous disons, nous, ça aussi, nous pas fait. Combat ça, si nous pas mener, l'État, s'il ne prend pas engagement, s'il ne prend pas responsabilité, engagement, ça le prend. Mais la pire pour lui en 2030. En 2030, nous visons pour nous vivre dans un pays émergent. Si nous ne pas fait rien, nous vivons dans un pays qui est pauvre. Et ça, 17 ODD, ce n'est pas qu'en 2030 nous allons atteindre vrai, mais si nous mettons, si nous prenons de engagement, prenons de responsabilité, eh bien, Moun ap ka manger. Pays a vie meilleur. Moun ap ka manger, a bien éducation, de qualité, même si ce n'est pas à 100%, mais pauvreté dans la rue, tout le monde a demandé, nous te ka. Ça qui passe, c'est que, je dis là, parce qu'avec Jean Yovin fait, les gens, ils ont rangé le pays pour ces républiques, Port-au-Prince, tout le bail concentré. Nous-mêmes, Radio-Télé Guinée, arrivés dans tout le pays, à tout côté dans le pays, là, même à l'étranger, on prend Radio-Télé Guinée. C'est que deux personnes, je dis, qu'on est, un engagement l'État prend, sur 2030 pour Haïti, un pays. Ah oui, justement, je peux dire encore, c'est ça qui était une cause échec objectif du millénaire, parce que la société n'a pas imprégné, la société n'a pas embrassé, la société n'a pas connaître. Donc, nous-mêmes, travail, ça nous va le faire pendant 4 mois. Nous visons pratiquement toucher 2 millions de jeunes, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers l'activité que nous avons fait. Nous touchons 2 millions de jeunes qui, que ce soit indirectement tout, qui sensibilisent sur la question ODD. Parce que c'est extrêmement important. Il faut que la société, il faut que la jeunesse et la société en général connaissent que nous avons un engagement nous prend et que l'engagement est important pour nous parce qu'il a changé la vie nous demain si que nous réalisons. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait pression sur l'État. Sensibiliser pour y aller faire qui ça? Sensibiliser sous thématique. Par exemple, on dit entrepreneuriat. Donc, si nous voulons atteindre, comprenez bien, si nous voulons atteindre, nous dit zéro faim, ou bien nous voulons éradiquer la pauvreté. Quelle action pour nous faire dans la société pour nous éradiquer la pauvreté? Donc, c'est sensibiliser sur ça. Quelle action pour nous faire? Qui ça pour nous devons faire aujourd'hui pour nous, pour demain matin, nous ne venons plus pauvres, nous ne venons moins pauvres, nous ne venons pas pauvres encore. Donc, c'est action ça pour nous définir et pour nous faire. C'est sensibilisation ça que nous pouvons faire. Et qui ça pour l'État a fait tout pour faire les gens moins pauvres dans le pays ou bien pour pas les gens pauvres dans le pays encore. Donc, c'est sensibiliser sur ça. Donc, c'est pratiquement quand là, c'est sur ça le mener. Si on a dit 2020 arrivé jusqu'à 2030, et Jean engagement dit là, c'est quand même qu'on est un gouvernement
gouvernement aller, gouvernement mandat fini, renouvelé. Donc, et un problème de continuité dans l'action et l'État. Donc, au cas où il y a un monde qui vient là, il dit, mais l'embraler, en fonction de ça comme vision. Donc, on l'autre vient, il crase, il pas arrêté sous ça qui était déjà posé comme base. Donc, tout ça a gagné de conséquences sur... Justement, et c'est où la société civile là. Indépendamment de pouvoir venir, mais nous avons des objectifs et nous avons forcé pouvoir venir qui est objectif ça. Indépendamment de pouvoir. Justement, c'est où l'importance de la société civile là. Parce que lui-même, il a des objectifs que veut atteindre, que des bagages à poursuivre. Eh bien, indépendamment de monde qui vient, nous dit faut que nous continuions ça. Faut que nous continuions à travailler sur ça. Donc c'est là, parce que si vous avez une société civile qui est faible, qui est extrêmement faible, qui peut engager, eh bien l'État, pouvoir venir, il peut orienter côté le veut. Mais si vous avez une société civile qui est forte et qui est imprégnée d'objectifs, qui est imprégnée qui veut bataille pour des objectifs qui liés à la thématique ODD, eh bien, justement, on a fait pression sur l'État, sur le pouvoir venir pour nous quimber ça. Est-ce que ça veut dire nous on a forcé l'État même définir politique publique au regard même au regard même, justement. Parce que je dis à tout pays, c'est ça, parce que nous prenons des engagements, que ce soit budget ou monter en fonction de ODD, parce que c'est ça moi-même que ça fait dire, nous pensons global, mais nous agissons local. Exactement. Donc, que ce soit politique publique ou tout, nous prenons en fonction de parce que nous pas seuls dans le monde là encore. Nous prenons en fonction de ODD. Donc là ça, quel que soit le pouvoir qui vient, obligé, tout travail qu'on va le faire, soit suivre politique publique qui prend. Donc c'est pour ODD on travail, c'est pour atteindre l'objectif notre travail. Ça avait dit pas seulement il va suffire comme on est venu il fait tête le plaisir et ça le gagne comme vision, il agit, il fait tête le plaisir, il dit bon moi-même après madame non mais ça me fait tout l'on regarder en termes de durabilité résultat comme si pour t'a dit bon là nous atteindre l'objectif en matière d'éducation infrastructure de l'eau genre et objectif énergie donc c'est pas de action que tu posée même en fonction de l'engagement que nous prend devant 93 autres pays c'est ça. Oui, donc pratiquement c'est ça. Mais je voulais souligner un bagage là, un bagage qui est extrêmement important parce que n'a pas de pouvoir qui vient pouvoir pour aller. Et même gens qui sont en situation d'opposition aujourd'hui, parce que demain, aujourd'hui on est en situation d'opposition, demain on est en situation de pouvoir. Oui. Donc il faut même tout faire réfléchir, toute action il doit tenir compte de ODD tout. C'est extrêmement important parce que si engagement l'État prend, c'est pour le gouvernement qui prend, c'est pour un parti qui prend, c'est l'État ici qui prend. Donc, que ou un parti qui est en opposition ou un parti qui est sous pouvoir, donc il faut nous garder au DD parce que c'est des engagements de l'État haïtien. Et si nous atteignons l'objectif, donc nous avons changé la situation pays, nous avons changé les conditions de vie. Donc, c'est extrêmement important pour que tout secteur net vraiment travaille sur objectif pour atteindre ODD. Mais je dis à la SNA, les comportements acteurs politiques, que dans l'opposition, que dans le pouvoir, permettent, nous, pas politique, non. Mais est-ce qu'il y a des actions posées là qui disent oui, ok, nous avons fait moyen nous dans l'éducation, nous avons fait moyen nous dans éradiquer la faim, nous avons fait moyen nous dans... Non, je dis à nous, nos pays, côté que nous dans l'opposition, que nous dans le pouvoir, action qu'a posée, nous pas senti ces actions qui pour faire monde vivre mieux. Non, ça, c'est tout le monde, son bail qui est clair. Mais c'est ça que fait nous besoin de société civile qui est forte, qui a fait le contre-pouvoir à pouvoir, qui a fait pression sur le pouvoir pour le pouvoir dérailler, qui a ramener sur route pour lier. Donc, la société civile a une grande responsabilité dans ça. Regardez, comment renforcer la société civile là? Parce que tout bas la chita, comme si de vigile, société civile vigile, qui là, qui pourra camper en bon chien de garde qui va suivre l'action et pouvoir public pour regarder OK et l'autre dit pour aller mais ça dit et pas ça fait au lieu une société civile ou était sur côté cap suivre opportunité tout lui-même depuis qu'on va il dit ah pas prendre ça tout donc comment renforcer société civile là pour cap venir jouer rôle et un véritable vigile. Ça extrêmement important sur comment renforcer pour la société civile là. Donc moi je pense c'est faut que société tout ensemble organisation qui est dans la société civile là nous devons
nous de dégageons synergie ensemble, nous de travailler ensemble. Et si nous travaillons ensemble, nous avons une plus fort. Mais si nous ne travaillons pas ensemble, si action que AVD a fait en côté, si action que l'autre organisation a fait en côté, n'a pas été faible. Donc c'est créer une plateforme de la société civile haïtienne qui permet que nous parler d'une seule voix et nous poser deux actions qui pour permettre l'un poser deux actions. Donc c'est une action d'ensemble. Et le ça va vraiment bien de force et par rapport à pouvoir. Même si nous pas dans le même champ d'activité. Même si nous pas dans le même champ d'activité, même si nous pas forcément même gens, mais nous de la société civile, nous avons deux actions à faire pour que nos pays nous avancent. Donc il faut que nous créions une plateforme ça ensemble. Ah, ça nous avons capacité de tolérer ensuite. Nous pas le même objectif, nous pas les mêmes gens. Ouais, des organisations de la société civile la campé cap suivre même je dis passe partout. Yo dans toute activité, dans toute bagaille. Oui, mais nous avons nécessité ça. C'est une obligation. Plateforme ça faut nous créer plateforme de la société civile haïtienne, donc faut nous créer pour que nous gain force par rapport à pouvoir, parce que si c'est une organisation de l'organisation nous pas gain force, donc mais vraiment c'est que la société civile haïtienne qui pour faire pression ça. Quand nous avons fini, même besoin garder kounya là et nous garder campagne là qui j'en le fait et résultat nous espérer puis go rendez-vous la jeunesse gain là c'est la rentrée des classes. Oui. C'est la rentrée des classes. Ça contrive à AVD nous réfléchir sur ça, avec tout ça comme difficulté, avec tout ça. Oui, bon, nous-mêmes, nous pas, il y a des actions nous pas entrer dans eux, par exemple, des actions de AVD pas entrer dans eux directement, c'est programme nous qui entrer dans eux. Par exemple, gouvernement jeunesse, qu'on facilité de trois parents et de trois opportunités pour permettre que petits yo entre l'école facilement, ou bien gouvernement jeunesse là, qu'on prend des initiatives comme ça, que nous encourager, mais ce n'est pas directement le conseil d'administration AVDA qui comprend de initiatives comme ça. Mais nous voulons dire, jeunes, que nous gagnons, aujourd'hui, nous établis dans Delma 33, donc la KAVD, j'aime toujours dire là, c'est la CAI jeunesse là. Donc nous invitons tous les jeunes, parce que nous avons un bureau que nous n'avons pas aménagé en façon pour que tout jeune qui veut, universitaire qui a de devoirs, il veut faire, il veut la CAI non veut faire. Universitaire qui a une réunion, il veut faire, nous avons de espace pour eux, nous permettre de faire réunion. C'est là le gouvernement jeunesse qui va réunir, c'est là qu'on va faire toute commission dans le Parlement jeunesse à réunir. Donc vraiment, c'est là CAI la jeunesse, nous invitons tout le monde à venir visiter nous et Delma 33. Eh bien, Carlin, est-ce que ça veut dire là, arrivé en décembre, ou retourner là pour venir présenter publiquement le bilan de campagne là? Bien sûr, parce que je pense que ça, il faut nous venir faire, nous lancer hier et que nous venons parler de l'ILAM, bien aimé, et en décembre, nous venons faire un bilan de campagne là, de toute activité nous faire, combien de monde nous touché, et qui côté nous est passé dans le pays, donc parce que ça t'a une bonne idée. Mais on a besoin de résultats tout. Mais les résultats c'est extrêmement important. Les résultats c'est combien de monde nous touché, combien de monde nous formé, etc. Donc, mon cher Carlin, c'était un pile plaisir pour me dégager aujourd'hui dans l'émission Espace Politique. Merci un pile. Donc, je salue tout le monde, salue tous les jeunes et AVD était ouvert pour eux. Merci, amis téléspectateurs, téléspectatrices. Invitez-nous dans l'émission Espace Politique aujourd'hui. C'était Carlin Michel, lycée président, Association des volontaires pour la démocratie AVD. Merci tout le monde. Quant à moi, bon rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission Espace Politique. Au revoir.